Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Pax pour un Tech Actu, et un Tech Actu assez, comment dire, spécial. Vous avez remarqué que toutes les 2 semaines, je vous emmène en promenade ces derniers temps. Donc, trêve de bavardage, lancement. Bon du coup Pax, on se retrouve pour le Tech Actu. Alors coucou à la caméra, vous voyez on est dans un event, donc c'est un peu compliqué de parler, vous entendez qu'il y a du bruit autour. Ouais, du monde. Il y a du monde, Pax est loin de moi, on est sur le stand Asus, on est sur la scène Asus. Et que dire, tourner ce genre de plan, c'est pas habituel. Alors pour le coup, si le contenu te plaît, on n'oubliera pas de lâcher le petit like, le petit abonnement, le petit pouce. Comme d'habitude. Donc n'oubliez pas de nous suivre, c'est important. Et encore une fois, je remets la chaîne de Pax dans la description, donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, c'est important. Du coup Pax, premier Tech Actu avec moi, tu vas un peu découvrir tout ça. Première fois en Allemagne pour un gros event, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt très du sympa. coup, on va commencer par la première news et pas les moindres, puisque j'en ai parlé en stream, vous l'avez peut-être vu. Mais on va parler des cartes graphiques. Ils avaient un stock de cartes graphiques monstrueux. Incroyable. Incroyable. Donc là, je vous montre, là c'était des 1650. Alors ça, c'était du stock restant, les amis. Ça, c'était des 3060 Ti. Là, on avait des 3060. Et là, c'était des 3080 Ti. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait de la 3070 Ti. Pax, il y avait quoi? Il y avait de la 3080 3080 Ti, 3070 Ti, 3060 Ti, 3060 tout court. Il y avait des TUF en 3070, des Ventus en 3070. Il y avait du TUF en 380 Ti. Il y avait des Ventus en 380 Ti. D'ailleurs, j'ai pris toutes ces références. Et là, on peut parler des prix aussi, je pense. Oui, justement, j'affiche les prix actuellement. La 3080 Ti à 1229 €, 1259 €. C'est presque les prix Founder. Ouais, c'est presque, on n'est pas loin des prix Founder en custom. Hein. Et à côté, on avait donc la 3070 Ti AMP. On la voit, elle était un peu plus chère. C'était la seule qui était plus chère. Sinon, les autres, elles étaient pareilles, proches du prix MSRP. 629 et 639 €. Genre des prix de dingue. Des prix de dingue jamais vus. La 3060 Ti à 400, même 500 € quoi. Enfin, des prix qu'on n'a jamais vus en France. Et il y avait un stock de malades. Donc on passe à la news suivante les amis. Et on va attaquer par Minecraft. Parce que Minecraft, baladez-vous au nombre des cartes mères Intel et AMD. Alors moi qui demande à mon monteur d'habitude de faire des rendus 3D, du coup je vais aller me promener directement sur Minecraft, je vais gagner du temps. On peut directement voir toutes les cartes mères. Alors là on est sur du MSI, mais il y a du Asus, j'ai vu plein de cartes mères. Ça a l'air assez ouf. Hein. C'est plutôt incroyable, moi ça me fascinera toujours. Et du fait qu'on puisse se promener à l'intérieur, c'est quand même énormissime. Franchement, moi je trouve ça vraiment cool. En plus, il y a même des cartes mères Pro Art. Hein. Et ensuite, on passe à la vidéo à mettre en avant, Pax. Alors toi, tu ne le connaissais pas, notre ami Techness. Alors, il a fait encore une fois une dinguerie au niveau du RGB, vous le connaissez. Donc là, on voit tout ce qui est artificier, donc c'est tout ce qu'il a nommé le chimiste, etc. C'est assez rigolo, il a pris plein de plans, t'as vu, puis il l'a montré. Et derrière, on le voit faire du DIY, faire son meuble RGB, etc. Donc je vous invite à aller suivre sa chaîne encore une fois. C'est incroyable. C'est franchement cool hein. Ouais, moi qui bosse un peu le bois et tout ça, j'ai pu voir, il a des bonnes finitions. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est vraiment ultra sympa. Ça change de d'habitude et ouais, c'est vraiment sympa. Donc là il a 30 likes les gars, va falloir exploser ça. Je veux au moins voir 100 likes là à la sortie du Tech Actu, je me reconnecte demain. Les 100 likes c'est le minimum. D'ailleurs les amis, j'en profite vite fait pour m'excuser parce que le Tech Actu sortira le lundi. Vous comprenez pourquoi, parce qu'on rentre le dimanche. Donc le temps de tout poster, etc., ça va être compliqué. Ensuite, Pax, ça y est, on attaque les news de la semaine. Exactement. Et on attaque toujours par quoi? Par le jeu de la semaine. Ouais, donc toi tu les connaissais pas, tu m'as dit? Non, je connaissais pas ce jeu non plus, effectivement. Alors c'est Syntro, hein, The Third. Alors la version remasterisée, quelle est la différence? C'est juste que c'est un jeu, en gros, hein, tu connais GTA? Ouais. Eh ben voilà, c'est la même chose, mais franchement moi j'avais kiffé à l'époque, le jeu date hein, déjà. Donc là, c'est pour ça que c'est un remaster, tu vois. Mais le jeu est vraiment cool, quoi. Et l'autre, Automa Chef, je vous avoue que j'ai pas regardé ce que c'était. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir ce genre de jeu. Ça doit être un petit jeu indé assez cool, donc dites-moi si vous l'avez testé et ce que ça vaut. Bon Pax, on attaque maintenant par les vraies news. Exactement. Et là, les vraies news, c'est du 3D Mark. On commence tout de suite par ça. Alors ça, c'est croquant pour moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien le principe. Bon, vous savez, hein.
benchmark, test, etc. du 3D Mark, c'est toujours très cool. Et là, il nous montre énormément de choses. Alors, ça va pas être que... Là, c'est pour les ombres, la première photo. Il y a le ray tracing en avant. Hein. Il y a le ray tracing en avant, il y a beaucoup de choses. Alors, je vous avoue que dans l'article, tout est détaillé. On peut le voir, on peut le lire, mais j'attends moi de le tester avant de pouvoir me dire et de me faire un avis. En tout cas, c'est toujours très sympa d'avoir des nouveaux effets, enfin, parce qu'on tourne tout le temps sur les mêmes et si j'ai bien compris, ça a été fait développé spécialement pour travailler pour le ray tracing. Donc ouais, et puis même, c'est intéressant. Et puis même, en fait, moi ce qui m'intéresse de voir ça, c'est de se dire, ouais, c'est cool, parce qu'il y a de plus en plus de bench. Tu as des nouveaux bench CPU, tu as un nouveau bench sur le ray tracing. Donc bon, ça évolue, c'est cool. Bon, en tout cas les amis, n'oubliez pas pour ceux qui ont payé 3D Mark d'aller le télécharger, ça vaudra le coup. Ensuite on enchaîne sur une news de Samsung. Exactement. Donc toi tu étais déjà au courant hein. Ouais, j'étais déjà au courant. Mais on est sur du 512 Go par barrette sur de la DDR5 les amis, ça va envoyer du steak. C'est incroyable, c'est insane. C'est insane. Et là on parle juste d'une seule barrette, hein. On ne parle pas de toute la gamme, parce qu'on arrivait déjà à avoir 256 Go de RAM. Là, on parle d'une seule barrette. Imaginez le nombre de téras. C'est même plus de gigas, on parle de téras. C'est impressionnant. C'est énorme. C'est impressionnant, c'est insane, c'est futur là. C'est énorme. Et du coup, bon, alors ça, ce ne sera pas pour du tout public, hein, ce sera vraiment prévu pour tout ce qui va être. Voilà, c'est du serveur, 100% serveur. Et Samsung annonce ça pour 2022-2023, donc c'est pas encore pour tout de suite. Ce qui paraît logique. Mais bon, qu'est-ce que ça va être pour le tout public? On va avoir combien de gigas dans nos PC bientôt? Je pense que ça va quand même bien cogner. Hein. Parce qu'au final, on avait 16 gigas. Est-ce que la nouvelle norme, ce serait 32, 64 gigas? C'est fort possible qu'on soit aux alentours de 16, 32, les 16, on va les dépasser. Je pense que 16, ce sera une barrette, tu vois. Donc au final, je pense que 32, ce sera vraiment le minima. Et 64, enfin, un peu comme notre 16 et 32 actuel, quoi. Faudra voir à quoi ressemblent nos futurs builds avec juste une barrette. Hein. À voir. À voir. Et je sais pas si tu as vu en termes de performance aussi, c'est plutôt pas mal. Hein. Un speed de 2x2. En termes de voltage, c'est multiplié par 0,9, donc on est beaucoup moindre. Donc ça, quand même, il va y avoir des changements. On a quand même tous hâte de la découvrir. Ouais, faudra voir, on verra. Ensuite les amis, on va passer par la news qui fâche, hein, bien entendu. Les hausses des prix des puces. Eh oui les amis, et TSMC fait ce qu'il veut. Ça y est, il est en roue libre. Là, on peut les sourcils. Il a le monopole de toutes les puces. Donc forcément, quand on a un monopole, eh ben, on en profite. Et quand on en profite, on peut mettre les prix qu'on veut. Et nous, on passe à la caisse. C'est ça un peu. Hein. Et c'est surtout qu'on va parler de 20%. 20%, c'est pas rien. Hein. C'est énorme. C'est 1/5 du prix. Et 1/5 du prix, les gars, sur des puces qui sont matures. Quand on veut dire, c'est pas un nouveau process. Ça va être le process qui est déjà en cours sur les CG, sur les CPU, sur Apple, etc. C'est juste dingue. Ça veut dire que c'est un truc qui est déjà rentabilisé, qui vont augmenter de 20%. C'est ça. C'est déjà rentabilisé, c'est déjà préparé. Ils ont les usines qui fonctionnent à plein pot, mais ils vont quand même augmenter de 20%. Et du coup, ça pose problème parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a finalement entre Nvidia et les revendeurs? C'est les marques. Et les marques, elles en ont marre de se faire taper dessus à cause de ces 20% d'augmentation. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, c'est ce qu'on disait là. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et vous voyez que là, je ne peux que me remettre en doute. Il y a 2 semaines, on en parlait avec MT, le fait que les revendeurs fassent trop de marge sur les CG. Maintenant, on peut réellement se poser la question, sachant qu'on a eu des CG custom à 20 € de plus que le prix MSRP. C'est complètement incroyable. Il y a quelque chose qui est complètement déconnant là. Hein, parce qu'on a essayé de se pencher, de réfléchir un petit peu sur le sujet, on ne comprend pas. C'est juste pas possible. Quoi. En tout cas, bon, on est au courant, on va voir ce que ça vaut et ce que ça donne. Est-ce que ça va avoir vraiment un impact pour l'instant? Si vraiment ça se confirme, ouais, mais TSMC, à voir là, quand. Ils vont faire du beurre. Hein. C'est à voir quand. Moi, je dis qu'il y a Intel qui rentre bientôt de la course. Il va bientôt falloir que, il y ait une pression au niveau des acheteurs finalement, et pas qu'au niveau de TSMC. Tu vois. Ensuite, les amis, la deuxième mauvaise news. Hein. Encore. Le Bitcoin à 50 000 $. Quelles conséquences sur les GPU? Bon alors, est-ce qu'il y aura une seconde vague des mineurs? On ne sait pas. On n'est pas encore. On n'en sait trop rien au final. Hein. Et je pense que ça va encore augmenter. Je pense que le Bitcoin, si on lit un petit peu ce qui se passe, les pronostics, ça va vraiment vers la hausse. Donc ça va être de plus en plus aussi de galère pour trouver des GPU. À voir. Obligatoirement. Moi je dis c'est à voir. Dans tous les cas, on sait que ça va bientôt changer. L'Ethereum va se modifier. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on ne peut pas en dire non plus grand-chose puisque tout est en attente. On est dans une perpétuelle évolution. Est-ce que ça va encore augmenter les prix? Bon, dans tous les cas, les amis, on vous tiendra au courant, encore une fois, dans les Tech Actu, si on voit des modifications et ce que ça pourrait engendrer par la suite. Maintenant, moi, je t'avoue que je pense que le TH, ça va se modifier, ça va être différent.
Et si ça se trouve, les GPU, il y aura toujours des pénuries, mais je pense vraiment que ce soit pas que ça qui pose problème, quoi, tu vois. Non, parce qu'on s'en a aperçu lors de cet event, quand ils veulent sortir 10 palettes, ils les ont, hein, donc ils sont bien quelque part ces GPU. Hein. En tout cas, c'était assez impressionnant de le voir. Il faut le voir de ses yeux pour y croire. Regardez bien les photos qu'on postera de toute façon sur nos réseaux, c'est vraiment assez bien. Sur nos réseaux, on a posté des photos de palettes, mais c'était juste monstrueux. Donc, et puis attention, hein, custom, toutes marques confondues. Hein, donc c'est plutôt impressionnant. Enfin, bon, on passe à la news suivante, Pax? Ouais, c'est parti. Donc de la news sur du 12 900K. Encore, ça y est, vous le savez, les processeurs Intel, ils sont présents, ils sont là. Donc ça va leaker de plus en plus. On est, je pense, proche de ce sortie, puisque sinon Intel n'aurait pas bien fait son annonce. Hein. Donc, et puis, autant de leaks, comme je vous le dis toujours, quand ça s'accélère, c'est que ça s'approche. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font des erreurs de poste au final. Et c'est que les NDA sont là déjà. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver, on va voir. En tout cas, là, il y a 12% plus rapide qu'à 5950X en monocœur. Bon, un an après. Hein. Un an après, ouais, et 3% plus rapide en test multicœur. Après, ce qui change, Pax, c'est le fait que ce ne soit pas les mêmes cœurs. Il ne faut pas oublier qu'on est sur 8 cœurs multithreadés et 8 cœurs monotreadés. Donc ça va être encore différent. Là, on est quand même sur un 16 cœurs 32 threads, donc ils sont entièrement multithreadés. À voir. Après, ça risque de faire tâche si AMD ressort tout de suite un autre CPU avec leur nouvelle mémoire. Ce qui risque. Mais j'ai quand même hâte de le tester. Moi, j'aime beaucoup ce que fait là, en tout cas Intel. C'est en tout cas une preuve qu'ils en ont encore sous le coude, parce qu'on n'avait que des CPU à 10 cœurs au plus haut pour du tout public. Exactement. Et là, on voit quand même arriver un 16 cœurs. Donc, on voit quand même qu'ils sont dans l'évolution. Et on arrive, ça y est, encore une fois. Hein. Voilà, on arrive peut-être sur quelque chose de mieux par la suite, quoi. En tout cas, c'est à suivre. Un peu comme tu l'as évoqué tout à l'heure, entre leurs 10 nanomètres, leurs faux 7 nanomètres, mais avec plus de densité de transistors qu'un 7 nanomètres, il y a effectivement quand même du changement. En tout cas, on voit qu'ils sont dans l'optique de changer, de s'améliorer clairement. Ensuite, on va passer sur la news qui parle plus ou moins de la même chose. Mais ce coup-ci sur le i7 et on parle du 12700. Non K, j'insiste. Et c'est là que c'est assez curieux parce qu'on ne sait pas s'il est multithreadé ou non. Il serait derrière tous les autres processeurs. Et ça, c'est vraiment chelou. Ouais, c'est bizarre. Parce qu'il est derrière tous les 11 000 même pas les 12 000, je veux dire, même pas les 5 000, les 11 000, tu vois. Ouais. Donc en monocœur et en multicœur, malgré qu'il ait 8 cœurs, c'est assez illogique, tu vois. Il a un score multicœur pas si mauvais, en retrait face à un 5800X. Du coup, là, on peut voir que le i7 12700, il est en retrait de tout le monde, genre. Et en monocœur, c'est illogique parce que souvent, le monocœur se rapproche du multicœur. Et là, on voit que le multicœur, il est quand même proche d'un 5800. Et d'un autre côté, il est en retrait énorme en monocœur. Enfin, je comprends pas trop, tu vois. Alors que d'un autre côté, on nous dit que le 12900K va être meilleur que tous les autres processeurs. Je ne comprends pas cette politique, je vois pas vraiment où est-ce qu'ils vont vouloir le placer. Pour l'instant, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un test. Est-ce que ça va être réel? Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Je sais pas trop. En attendant, on va voir ce que ça sort. Le 5800X resterait plus performant. On n'oublie pas que c'est une version non K, donc non boostée. Est-ce que ce serait une version sans les efficient cores par exemple, donc les cœurs en plus que rajoute Intel. Pour l'instant, on ne connaît pas la gamme, donc il faut attendre et voir ce que ça donne. Bon, du coup, les amis, on va passer à la news suivante. Et ça, c'est une news qui va me faire plaisir et qui va faire plaisir à pas mal de monde. C'est que Intel va développer donc directement à sa sortie un moyen d'overclocker les cartes graphiques un peu à la version AMD avec l'AMD Software. Et ça, c'est bueno, parce que l'AMD Software a mis un certain temps à se mettre à jour. Maintenant, c'est vraiment le feu de Dieu. Et moi, j'en suis plus que content. Ça va permettre vraiment de pouvoir overclocker ces cartes graphiques comme on le souhaite et comme on a envie. Et puis bon, on va pas se mentir, on crache jamais sur 10%, même si pour certains, c'est une marge d'erreur. 10% sur une carte graphique, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, en tout cas, on voit que Intel reste dans son optique de performance parce qu'on sait que les processeurs Intel, c'est quand même leur force de bataille. Ça a toujours été ça, c'est le processeur K, c'est l'overclocking. Et là, on nous annonce tout de suite que les cartes graphiques vont être disponibles avec un logiciel d'overclocking. C'est rassurant et on voit qu'Intel, ils ont envie qu'on aille les overclocker CCG, sinon ils ne le feraient pas. Et ce serait apparemment pour le premier trimestre de l'année prochaine. Voilà, donc moi je dis... J'espère qu'ils vont pas décaler. Hein. Ouais, c'est cool, franchement c'est cool, à suivre.
Et on va voir. En tout cas, on attend Alchemist. Et ah, vivement le premier trimestre 2022. Exactement, il y aura pas mal de sujets d'ailleurs pour début Ouais, d'année prochaine. ouais. Et pas mal de boulot. Exactement. On enchaîne ensuite avec une... alors, c'est une simulation. Hein. Attention, j'insiste. De la 6600 non XT. Pas la XT, mais la non XT. C'est important. Donc ça, c'est Igor's Labs qui l'a essayé, qui l'a testé. Et alors, il a essayé en prenant une version pro, en la redescendant. Enfin, c'est assez chelou, hein, son truc. Mais en gros, elle se placerait en dessous de la 3060. Et ça, bon, ben, ça fait mal. Ouais, clairement, Parce que, à voir les prix, mais là, on nous annonce des 300 $, 330 $ américains. Donc ça ferait en gros 200 et quelques 290 €, un truc comme ça. Même si comme ça a l'air intéressant, mais à combien on va réellement les retrouver ces CG? Ouais, c'est ça, vu les pénuries actuelles, enfin, et en plus c'est pour être en dessous d'une 3060. Déjà, ouais. déjà que la 6600, pour ça. déjà que la 6600, à mon sens, me paraissait un peu piquante, tu vois. C'est censé être une CG encore plus bon public. Alors j'espère qu'on va la retrouver à un prix vraiment en dessous de ces 330. Il faut qu'elle soit en dessous, sinon aucun voilà, intérêt. Il faut la retrouver en gros à 250 € et pas dollars, tu vois. Non, ouais, c'est ça. Donc ça, bon, on verra. Et d'ailleurs, ça nous permet de rebondir sur les 3060. Et d'ailleurs, ça nous permet de rebondir sur la 3060 et 3060 Ti. Parce qu'en septembre, les amis, apparemment, on aura moins de disponibilité. Alors, c'est pas forcément ce que j'ai vu avec les palettes. C'est complètement dingue, vous auriez dû voir ça. Hein. Franchement, on reste encore sidérés, les gars. C'est vraiment insane. Ouais, mais c'est juste pas logique. Non, franchement, c'est vraiment pas logique. C'est pas logique en termes de stock, c'est pas logique en termes de prix. Parce que là, clairement, on comprend pas. Dans tous les cas, les amis, la 3060 Ti et la 3060 verront une réduction de 50% du nombre d'expéditions. Et ça devrait reprendre après. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Est-ce que ça va être vrai, est-ce que ça va être faux? On ne sait pas trop. Pareil, les prix qui nous annoncent en dessous au niveau des prix des cartes graphiques. Une 3060, on a vérifié encore avant, ce serait 330 €. J'aimerais bien savoir où nous en France on les trouve à 330 €. J'en ai jamais vu à ce prix-là. Moi non plus, c'est n'importe. Donc bon, affaire à suivre. En vrai, moi, je reste, je prends de la distance face à cette news. Parce que de toute façon, on les a jamais vus en stock vraiment très longtemps, quoi. Bon, du coup, les gars, après ça, on a une news que je vous avais parlé il y a quelques mois, je dirais presque un an, à la sortie des 3080. C'était la 3080 Ti à 20 Go. Et ben apparemment, c'était pas des conneries, Pax. Hein. Ils avaient bien prévu ça, je pense. Ah bah oui, parce que Gigabyte, bon, alors Gigabyte ces derniers temps, ils font beaucoup de conneries. Hein. On a retrouvé une carte avec 20 Go de RAM prévue, et c'est chelou, parce que vous savez très bien qu'elles ont que 12. Donc ça prouve bien qu'à la base c'était prévu. Alors la carte n'a pas physiquement. Ouais, mais la carte n'a pas physiquement 20 ouais, Go. Non, elles en ont fait quelques-unes. C'est que l'étiquette. Et c'est ça qui est rigolo. Mais en tout cas, on voit que c'était prévu depuis un certain temps, en tout cas chez Nvidia, et qu'il y a eu un remaniement. Alors est-ce que c'était dans le but et le principe que la 3080 Ti serait plus compétitive finalement que la 3090 au niveau du prix ou autre? Enfin, c'est assez chelou. En tout cas, ça prouve bien que ça devait arriver et que ça serait arrivé. Et on nous remontre encore la fuite de l'ECC, donc du contrôle européen. En tout cas, c'était le cas. Ça serait arrivé s'il n'y aurait pas eu sûrement un remaniement du côté d'Nvidia. Ok les amis, donc là, la news de la semaine, la plus grosse news de la semaine, c'est la 3090 Super qui serait peut-être dans les cartons. Comme quoi, on pourrait croire que j'écoute et que je vois les vidéos de Jigsaw. Hein. On pourrait y croire. Hein. Non mais alors... On suit un peu le Tech Actu, je pense. Non mais moi, je vais plus l'appeler le Tech Actu. Là, on va parler du feuilleton. Vous savez, il y a les feux de l'amour et puis il y a les feux Nvidia, vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette connerie quoi. À quel moment on se dit, bon, maintenant on va peut-être sortir une 3090 Super. Alors, ok, on change la GDDR6, on va prendre c'est déjà de la GDR6X, donc ça doit être de la GDR6XXX. On leur met plus de 19,5 Go, mais on va leur mettre 21 Go, donc ça va changer littéralement 1% de perf en plus. Ça me rappelle des 2080 à 2080 Super. Et au final, on va vous mettre 256 cœurs CUDA de plus. Waouh! Clairement, le nombre de cœurs CUDA qui ont été rajoutés, c'est complètement peanuts. Non mais c'est entre eux. Non mais vous verrez aucune différence. Hein. C'est même pas ça, c'est qu'entre une 3090 Super et une 3080 Ti, il y aura 400 cœurs CUDA. Incroyable! Et la différence de prix, mouse.
Non mais déjà, ça parle pas de baisse. Et puis, la performance entre l'une et l'autre, ridicule. La seule différence, les amis, c'est qu'on parle d'un TDP supérieur de 400 watts. Donc là, je vous montre l'autre article d'overclocking.com qui disent mais pourquoi finalement on n'appelle pas ça une Titan, hein, et ça reparle de ces 400 watts de conso. Donc moi je pense 400 watts de base, 450 watts une fois poussé, mais c'est complètement débile et c'est à la ramasse de tout. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que Nvidia regarde mes vidéos. Oui, ils ont rajouté des watts. Ils rajoutent des watts. C'est parfait, 50 watts de plus. Si jamais vous regardez mes vidéos, c'est plus de 10%. Hein. Justement, et s'ils regardent mes vidéos, on pourrait vous dire un petit truc, Nvidia, pensez à faire des cartes graphiques moins chères, hein, puisque... Et du stock, voilà, je vous le dis. Non mais c'est grave. Et parce que ça, cette histoire de watts, j'en avais pas vu parler ailleurs, tu vois. Et je me dis, bon pourquoi ils rajoutent 50 watts? J'ai vu ça nulle part, effectivement. Donc là, ils en parlent bien. Donc bon... C'est pour justifier leur super, hein. 300 cœurs qui datent plus. Au final, c'est comme ça qu'ils vont justifier la performance en plus. Ils vont se dire, regarde, ma carte elle tourne 5, 6, 7% plus performante. Tu sais, en grattant 1% ici, 1% là, plus la performance des watts, la carte elle va être un peu plus performante que la 3090 de 5-6%. Mais tu vas prendre une grande 3090, genre une Strix, elle va lui mettre la misère à la super. C'est une évidence. C'est illogique, Ça ne veut pas dire grand chose, effectivement. Illogique. Et faut pas oublier qu'apparemment, ce qu'on voit, c'est que ce sera le même bloc de refroidissement. Et avec 50 watts de plus à dissiper. Hein. Donc, hop, elle chauffe déjà comme un four à pizza. C'est illogique. En tout cas, on va voir ce qui en suit. Mais Nvidia, franchement, pensez à faire d'autres GPU, ce serait bien. Bon, du coup, les amis, on va passer aux promos de la semaine. Et ça, merci, puisque vous m'avez donné énormément de retours la semaine dernière. Donc, je mets des promos. Vous m'avez demandé de ne pas trop en mettre et vraiment les plus intéressantes. Donc, j'essaye de faire une sélection. Et on va attaquer cette semaine par un LG Ultra Gear, donc un nano IPS. Donc, pour ceux qui cherchent un écran, vous savez que j'ai sorti une vidéo encore récemment. Et je vous ai dit que les LG, souvent elles tombaient en promo. T'attaques. 300 € du nano IPS, 1440p, 144 Hz, du DCI-P3, donc là des couleurs justes. Franchement, du très lourd. En tout cas, c'est sexy. Et en plus de ça, on a du FreeSync et du G-Sync. Que demander le peuple. Et derrière, on enchaîne avec la B550F. Je vous ai mis la B550 TUF la semaine dernière. Là, c'est la F. Elle est elle aussi en promo, 166,99 €. Et avec le code ODR, alors je vous préviens, hein, c'est les 2 derniers jours, le TechActu est posté le lundi. Donc on sera lundi 30, c'est ça. Ouais, lundi 30 et ce sera jusqu'au 31. Donc si vous voulez profiter encore de cette promo, il vous reste 2 jours, un jour et demi au moment où je vous parle. Et là, on parle d'une carte mère qui tombera à 126 €. Et une très bonne carte mère. Une très bonne carte mère. C'est celle que j'avais testée. Elle est très bonne. Elle est vraiment validée. Hein. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Donc, si vous voulez acheter une carte mère là pour passer sur les prochains Ryzen, les yeux fermés. Faut pas hésiter. Et on enchaîne tout de suite avec une grosse sortie de la semaine, les X570 Dark de chez EVGA. Donc ça y est, EVGA l'avait annoncé, ils allaient faire du AMD. C'était un petit teasing. Mais là, ça y est, la carte, on a un visuel et c'est sexy, c'est beau. C'est Monsieur Vince, donc de chez... voilà. Donc c'est Vince Lucido. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est Kingping, donc KPE ou... Enfin, c'est tout, c'est différents noms. Hein. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et donc c'est un champion d'overclocking. Et derrière, il est avec la team EVGA. Donc c'était obligatoire que ce soit lui qui présente cette carte mère. Et franchement, que dire, je pense que ça va devenir la carte mère la plus efficace en AMD. Il y avait déjà l'Impact qui avait que 2 barrettes de RAM, mais c'est les anciennes. Il n'y avait pas toutes les optimisations maintenant pour la RAM, etc., etc. Là, on est sur une X570S, 2 slots de RAM proche du CPU. Enfin, c'est une Apex version EVGA, quoi. Que dire, c'est beau. Je suis content. Ça veut dire qu'AMD a de plus en plus de budget et qu'ils sont de plus en plus pris en considération. Complètement, exactement. Alors la suite, la palette K1 Series. Donc, comme vous pouvez le voir, je pense que sur le screen, elle est juste magnifique. Moi, je la trouve très sexy. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je la trouve vraiment très jolie, cette palette. Version vert, version violet. Enfin, j'ai l'impression que le RGB change tout le temps. Enfin, je sais pas, c'est assez chelou, tu vois. Je pense que c'est même des reflets. Hein. Je pense vraiment qu'elle ouais, est très sympa. Franchement... moi, je la trouve très sexy. Ouais, c'est en fonction des lumières et tout. Enfin, moi, je trouve ça ultra joli. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.
moi j'aime beaucoup, en tout cas Palit en général, je trouve ça sympa. Alors, le Lipshock, la CA700, un boîtier tout nouveau qu'on a eu la chance de voir quand même. Alors nous, on a de la chance de l'avoir vu en avant-première. On l'a vu depuis 2 jours, tous les jours, on a pu le toucher, on a pu le voir. Clairement, la photo rend même pas par rapport au boîtier de vrai. Il est vraiment magnifique, clairement. Pour ceux qui aiment aborder la place pour pouvoir mettre les composants, faire du bon câblage ou quoi que ce soit, il y a clairement beaucoup de place. Il est assez futuriste, il est propre, il est beau. Moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose ici que je valide. Franchement, ouais, le prix est un peu chaud quand même. Voilà. Mais franchement, il est vraiment très joli. Si vous voulez le voir, j'en ai fait un petit TikTok. Donc allez le voir sur mon TikTok et vous verrez, c'est vraiment ouais, t'as pris des images. Ouais, il y aura une vidéo dédiée de toute façon de tout ce qu'on a fait au DCMM. Et enfin, pour terminer les amis, on va parler de Cocottland avec la Vengeance RGB RT. Moi j'ai bien aimé le côté séparé de cette rame avec du côté noir, black and white, tu vois, c'est vraiment sexy. Le tout RGB, que demande le peuple. Non franchement je le trouve joli. Maintenant pareil, avoir le prix, ça renouvelle. Après, est-ce que c'est pas un peu too late avant la sortie de la DDR5 tu vois? Écoute, je pense que c'est justement pour pouvoir vendre les stocks à plein pot avant l'arrivée de la DDR5 avec un nouveau packaging. C'est possible. Après, rien ne n'empêcherait de les revoir avec la DDR5 au final, hein, ces radiateurs à voir. En tout cas, moi j'aime beaucoup et c'est un gros oui pour Corsair pour ce coup-ci. Sachant que là, ils disent bien que ce sera 100% compatible avec AMD Ryzen, bien entendu. Bon du coup les amis, je pense qu'il est temps de faire la conclusion de cette vidéo et pour ça, on va changer de plan parce que je vous rappelle qu'on n'est pas dans un endroit normal. Allez, let's go. Bon voilà les amis, encore une fois merci, j'espère que le Tech Actu va bien se passer parce que le prise de son est quand même assez compliqué. Il y a du bruit, il y a des gens, c'est un événement, c'est un magasin mais entouré d'un événement, je veux dire c'est quand même pas rien. Vous le voyez, on va vous montrer d'ailleurs dans le plan, regardez, il y a du monde partout. Il y a des gens qui viennent, on est sur le stand Asus. Merci encore à Asus Rock de nous avoir accueillis ici parce que on pourrait pas être sur une scène comme ça et faire un Tech Actu comme ça. Merci Asus. C'est ouf, c'est vraiment super gentil. Et ça permet de pouvoir faire ce genre de plan. C'est génialissime. En tout cas les amis, j'espère que le Tech Actu vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, comme d'habitude, avec Pax dans peu de temps. J'espère. On a quelques projets, donc ça va s'afficher. Donc on n'oublie pas encore une fois de remercier le DCMM et le Xperion Saturn e-Arena de nous avoir accueillis en même temps qu'Asus. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'était Jig et Pax. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.